bien-aimés de Café Évangile. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Le Seigneur qui s'émerveille pour ses disciples, de que Dieu les a permis de vivre les grands mystères de son amour, en contemplant avec leurs yeux la racine de Jessé qui s'est dressée devant eux en sa personne et en écoutant de lui qui est la parole vivante. Heureux êtes-vous, dit le Seigneur. Et c'est cet émerveillement de Dieu de que nous sommes les plus fortunés qui doit interpeller notre attention. Des fois, nous vivons notre vie de chrétiens comme des gens de cimetière, tout le temps tristes. Et surtout, tristes parce que par envie et par jalousie, on se dit Dieu l'a fait à l'autre, il ne me l'a pas fait à moi. On passe tout le temps avec des plaintes, comme s'il a des favoris et d'autres, il s'en fiche d'eux. Oui, chers amis, le Seigneur te dit en ce jour, heureux es-tu. Heureux es-tu parce que tu as choisi la meilleure part. Le Seigneur me partage ma coupe, de lui dépend mon sort, comme le dit le psalmiste. Il te dit, heureux es-tu parce que tu touches du doigt les merveilles de Dieu, parce que tu goûtes le ciel sur la terre à travers les sacrements, parce que le Dieu qui par amour pour toi s'est fait homme, s'est montré le Dieu de la proximité. Il n'est pas venu pour certains, mais pour tous. Et pour cela, il est venu en prenant la condition des plus faibles. C'est pour cela qu'il est né dans un mangeoire et non pas dans un château, en se rabaissant pour pouvoir parvenir à tout un chacun. Le temps de l'Avent, chers amis, c'est ce temps-là où nous sommes appelés à reconnaître les merveilles de Dieu dans notre vie et ne pas passer tout le temps en train de pleurnicher sur notre sort. Nous en avons reçu avant de demander. Du moment où nous commençons à reconnaître, à nous émerveiller devant les petitesses de la vie, où nous voyons la main de Dieu, en ce moment-là, chers amis, notre cœur s'élèvera vers les grands désirs qui ne sont autres que des désirs de paix, de vrai bonheur et de vraie joie. Commençons déjà à lui dire merci pour sa présence, une présence vraie, réelle, à travers les sacrements, à travers l'Église, à travers la famille aussi. Il se fait présent quand nous travaillons pour que notre famille soit un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de pardon et de réconciliation. Heureux es-tu parce que Dieu dans sa justice, cette justice qui consiste à donner à chacun ce qu'il a besoin, non ce dont il a droit, que cette justice de Dieu qui t'a relevé et t'a fait membre de son peuple, qu'il a choisi, que cette justice soit la vraie motivation de ta joie, la joie chrétienne en soi, afin que, contemplant et reconnaissant déjà ce qu'il est et ce qu'il nous a donné, nous puissions continuer avec cet esprit-là de reconnaissance, mais aussi de désir, continuer à lui dire, Seigneur, oui, tu m'en as comblé tant et pourtant j'ai tant besoin encore de toi. C'est ça la grande espérance, c'est ça la portée de l'espérance chrétienne, que ce qui s'est déjà réalisé sous nos yeux, que nous contemplons et que nous vivons, nous amène encore à désirer plus, c'est-à-dire à parvenir à la pleine réalisation de ce dessein d'amour et de fidélité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.